Bonjour et bienvenue sur Télé Bilingue. Nous sommes le mercredi 3 juillet et voici les titres de votre journal. Les démissions se succèdent au conseil communal du plateau de Diesse. Quelles sont les raisons de ce roulement? On en parle avec la maire de la commune ainsi qu'une démissionnaire. Celui-ci reste fidèle au poste depuis maintenant 40 ans. On parle bien du télétexte. Malgré son look rétro, ce canal d'information reste actuel. Zoom sur ce média, pas comme les autres. Et on finira avec des envies d'été. La météo capricieuse n'a pas empêché la piscine de Saint-Imier d'ouvrir aujourd'hui après de longs et nécessaires travaux. La commune du plateau de Diesse connaît une valse des conseillères et conseillers élus à l'exécutif. Au mois de juin, 2 d'entre eux ont démissionné seulement 6 mois après leur entrée en fonction. Les désistements politiques sont fréquents dans la commune ces dernières années. Comment expliquer ces départs? La politique locale est-elle en crise? Simon Petignat et Mathieu de Dardel. Céline Racine a envoyé sa lettre officielle de démission. Elle quitte son poste de conseillère communale avec effet immédiat après seulement 6 mois de travail à l'exécutif de Plateau de Diesse. Pour motiver son retrait politique, cette habitante de Presles évoque une désillusion. On est beaucoup, selon moi, trop occupés à de la microgestion. Il y a aussi beaucoup de bureaucratie, il y a des peurs, il y a de l'émotionnel quand même aussi qui prend beaucoup le dessus. Et ça vient un peu biaiser justement l'élan de créativité ou de vision qu'on pourrait avoir. La vision peut-être de la nouveauté ou un autre regard, j'ai l'impression qu'il n'a pas beaucoup de place. C'est déjà la 4e démission en une année au sein du conseil communal. Les autres départs sont notamment justifiés par une surcharge de travail ou des raisons de santé. La maire de Plateau de Diesse, elle, écarte toute rumeur de tension à l'exécutif, mais elle comprend la frustration que peut générer la politique de milice. Au départ, c'est un peu démotivant parce qu'on vient avec des idées, des projets. Puis on a envie que ça bouge et puis on se rend compte que ça ne bouge pas aussi vite que ce qu'on pense. Parfois, c'est difficile de se faire entendre, c'est difficile aussi d'arriver à ce qu'on souhaiterait défendre comme projet ou comme opinion. Et puis, on doit se rallier à la majorité, donc ça peut être décevant. Oui. Avec la démission de Céline Racine, il y a désormais 2 postes vacants à l'exécutif, un manque qui, selon la maire, ne remet pas en question la gestion des affaires communales. C'est clair que si on est 7 ou si on est 5, la quantité de travail n'est pas la même. Et puis on va essayer à chaque fois d'assurer un maximum le suivi des dossiers avec une administration quand même que je souligne qui est professionnelle. Donc nous on n'est pas professionnels, mais l'administration l'est. Donc on arrive à gérer. Je ne dis pas que c'est évident, parce qu'il va falloir travailler plus, mais on le fait. Pour remplacer les 2 conseillers communaux démissionnaires, des élections auront lieu au mois de septembre, pour autant qu'il y ait des candidates et des candidats. Il a su rester simple et c'est peut-être la clé de son succès. Le télétexte fête ses 40 ans aujourd'hui. Cet outil d'information a gardé son style original des années 80, toujours accessible à la télé, mais désormais aussi via une application. Il accompagne encore des millions de Suisses et Suissesses. Et vous, ça vous parle? On fait un petit sondage et j'aimerais savoir si ça vous dit quelque chose. Personnellement, pas du tout, non. Moi non plus. Oui. Non plus. Non plus. Jamais vu? Jamais. Le télétexte, je ne l'ai jamais utilisé, mais j'en ai entendu parler. Ça a un rapport avec les prix de l'électricité? Non, c'est la première fois que je vois ça. Télétexte. Le télétexte, mais ça n'existe plus, non? Autant? Il y a 40 ans, c'était moderne. Maintenant, ils ont tous leur Natel. Le télétexte, on y regardait les infos avant Internet. Quand je regardais la télé il y a 15-20 ans, on pouvait y voir ce qui était diffusé. Le siège de Swiss Text se trouve à Bienne. Les rédactions trilingues du télétexte y étaient basées de 1985 à 2006. Aujourd'hui, un des fondateurs de la version francophone, Frédéric Mast, réside toujours à Évillars. De généraliste à journaliste sportif, puis consultant senior, il a connu toutes les évolutions du média. Il raconte au micro de Roxane Flamand. Frédéric Mast, vous travaillez au télétexte depuis sa création. Ce média fête aujourd'hui ses 40 ans. Qu'est-ce que ça représente pour vous ?
C'est une immense fierté, vous en doutez. 40 ans, ça représente aussi toute ma vie professionnelle. Ça signifie la vie privée également. Ça signifie que tout a tourné autour de cette entreprise et du média Télétexte. Est-ce que vous avez une anecdote, quelque chose que vous avez vécu au cours de ces années à nous partager ? Je me plais toujours à parler de 1998. C'était à l'époque le cas Festina, la découverte du dopage de masse sur les courses cyclistes avec les PO. Et lorsque nous avons appris qu'une camionnette blanche avait été arrêtée à la douane avec une quantité inouïe de produits dopants dedans, eh bien on a commencé à faire notre travail. Et là, j'avais exigé le retrait de l'équipe Festina du peloton. Et j'avais reçu un fax de 3 pages. Un fax, ça vous dit peut-être encore quelque chose, oui, ça existait à l'époque, qui exigeait donc mon licenciement immédiat. Et puis, quelques jours plus tard, c'était l'équipe Festina qui devait se retirer en pleurant de la grande boucle. Vous parlez de Télétexte à l'époque. Ce qui n'a pas changé en 40 ans, c'est son esthétique et son utilisation. Pourquoi ? Pourquoi elle n'a pas changé ? Bon, parce que déjà, il est compliqué de changer les habitudes des gens. Il est surtout compliqué de changer les habitudes des gens quand il n'y a pas véritablement de raison, hormis évidemment l'obsolescence technologique. Mais imaginez-vous, je suis persuadé que vous connaissez les 3 chiffres pour appeler l'ambulance, pour appeler les pompiers ou la police. Eh bien là, vous avez 3 chiffres pour appeler votre information. C'est complètement stupide, simple. Il n'y a pas de meilleure solution pour accéder rapidement à l'information. Pendant des dizaines d'années, le télétexte faisait partie des outils d'information les plus utilisés en Suisse. Qu'en est-il aujourd'hui ? Eh bien, on ne va pas dire qu'on a toujours le même succès qu'en 2004, par exemple, ou en 2006 plus précisément, avec les Jeux Olympiques, où là, on a atteint un taux record de 2,4 millions de contacts en un jour, ce qui était énorme. Aujourd'hui, nous affichons fièrement 830 000 contacts quotidiens, 2,4 ou 5 millions hebdomadaires. Donc, ça reste un média extrêmement consulté pour les raisons que nous avons entendues avant, la simplicité, l'accès et la rapidité de l'information. Qu'est-ce qui permet au télétexte, après 40 ans d'existence, de perdurer ? Eh bien, je dirais effectivement l'idée transgénérationnelle du média. On ne va pas prétendre que ça se passe de père en fils. En tout cas, je serais un mauvais exemple pour cela. Il y a des générations qui sont totalement étrangères. On leur parle de TikTok, elles sont au courant, mais on leur parle du télétexte, elles ne sont pas au courant. Mais simplement, la palette de gens que ça touche au niveau des âges est encore grande. Et évidemment, les gens qui ont pris pendant des années cette habitude de s'informer via télétexte, ils la gardent en devenant retraités, en restant en forme et en ayant toujours l'appareil TV dans le salon. Je dirais, tant que la télévision a une place prépondérante dans le salon des gens, télétexte est là et a sa raison d'être. Quel avenir vous voyez pour le télétexte ? Est-ce que vous pensez que dans 40 ans, ça existera toujours ? Je vais être franc avec vous. Je ne pense pas que dans 40 ans, le télétexte existera tel qu'il est aujourd'hui, dans ses habits d'aujourd'hui, dans sa technologie d'aujourd'hui. La technologie, honnêtement, elle est dépassée, elle est en fin de vie et c'est un challenge quotidien pour Swisstext, l'entreprise qui est un centre de compétences pour la SSR et qui est responsable de l'exploitation et de l'entretien du télétexte. C'est un challenge quotidien de faire tourner la machine. Et donc, dans 40 ans, non, ce télétexte-là n'existera plus. Je n'ai toutefois pas de fenêtre ou d'horizon à vous donner pour vous dire quand il sera définitivement rayé de la carte. Merci Frédéric Mast. Je vous en prie. L'initiative solaire bernoise fait un nouveau pas. La Commission des infrastructures et de l'aménagement du territoire vient de présenter son contre-projet remanié. La Commission propose une version modérée. Plutôt que d'installer des panneaux solaires sur tous les bâtiments rénovés, seules les nouvelles surfaces des 300 mètres carrés y seront tenues et elles ne devront que couvrir leurs besoins personnels. Les grands parkings publics devront quant à eux être équipés. Finalement, la Commission s'est aussi montrée favorable à la hausse des subventions pour l'entretien des eaux et ce afin de mieux prévenir les crues. Ce sera désormais au Grand Conseil de se prononcer. C'est désormais officiel, le Tour de Romandie passera bien par Saint-Imier l'année prochaine. Le 29 avril 2025, pendant toute l'après-midi, la course s'arrêtera ainsi dans la région pour la 5e fois. Il faudra toutefois encore patienter plusieurs mois avant de connaître le parcours définitif.
D'ailleurs, on reste à Saint-Imier où la piscine a ouvert ses portes aujourd'hui envers et contre la météo maussade. Barbara Relly y était. Les nuages qui planent au-dessus de la piscine de Saint-Imier n'ont pas refroidi les premiers baigneurs. Pas plus que le conseil municipal imérien, bien décidé à inaugurer cette piscine importante pour la région. C'est la piscine de Saint-Imier, elle est exploitée par notre commune, mais je crois que son rayonnement dépasse largement nos frontières. C'est une infrastructure régionale pour tout le Vallon. D'ailleurs, les enfants de La Ferrière jusqu'à Sonsbeau peuvent y venir gratuitement en âge de scolarité. Ils ont ce qu'on appelle le passeport. Et c'est vraiment une infrastructure d'importance régionale. Il n'y en a pas partout dans le Jura bernois. On est heureux d'en avoir une et d'en avoir une de cette qualité qui est entièrement refaite maintenant et qui pourra accueillir tout le monde pour les prochaines décennies. La commune a investi près de 4 millions de francs pour les rénovations, un crédit qui a été avalisé par la population. En 2021, un problème au niveau du système de chloration a mis la piscine à l'arrêt. Il était clair qu'il fallait changer ces infrastructures, mais c'était aussi l'occasion de rénover les bassins et les vestiaires. Elle est désormais aussi adaptée aux personnes en situation de handicap. On a pu amener surtout des nouveautés parce que l'idée c'était pas de faire la même chose que ce qui était avant, mais c'était de proposer de nouvelles attractivités. Donc c'est le cas par exemple les jeux d'eau pour les tout petits, le toboggan pour les plus grands. L'idée maintenant c'est qu'on poursuive un petit peu l'aménagement du site par des entretiens réguliers, d'amener encore quelques nouveautés, mais surtout de garder les installations qu'on a en bon état le plus longtemps possible maintenant. Les nouvelles installations semblent séduire. C'est quelque chose qui est vraiment, vraiment chouette, surtout pour les enfants, car elle a longtemps été fermée, aussi la piscine à l'intérieur. Puis là, on peut enfin revenir à la piscine et les élèves aiment bien, malgré le temps. Il ne fait pas hyper beau, mais ils étaient super motivés à venir et puis c'est ça l'important. Je suis très contente comment ils ont fait les travaux de la piscine parce qu'avant, c'était fermé hyper longtemps, alors c'est un peu nul. Et voilà, c'est ça. Franchement, c'est pas mal parce que maintenant on a le toboggan, on s'amuse bien. Enfin, en tout cas, moi, j'y vais plus souvent. La piscine fraîchement rénovée est prête à redevenir un point de rencontre important de la région pour les années à venir. Si je vous dis CAF, est-ce que ça vous parle? Si la mission du Conseil des affaires francophones reste floue à vos yeux, vous devriez rester avec nous pour l'interview de Claudia Noira, juste après l'info. Vous l'avez sans doute remarqué, nous sommes de plus en plus de francophones à Bienne et dans la région. Raison de plus pour défendre au mieux les intérêts de ces francophones et c'est le CAF qui joue ce rôle-là. Comment? Eh bien, on en parle avec Ariane Tonon qui est la présidente du Conseil des affaires francophones. Et voilà le programme après la météo. Quant à l'actu, vous la retrouvez en tout temps sur notre application ajour.ch. De mon côté, je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt sur Télébilingue.